Can you hear me? Le jardin d'Éden se trouve-t-il en Afrique? D'abord, selon plusieurs documents, ce sont les Juifs eux-mêmes qui appelaient l'Afrique Al-Kibou-Lan, jardin mère, mère de l'humanité, jardin d'Éden. Et l'autre chose, c'est que le 29 août 1897, il y a eu le premier congrès sioniste. Vous entendez le mot Zion, Zion, Zion. À Basel, ça c'est une ville frontalière avec la France. Et l'objectif de cette rencontre, c'est de déterminer quelle partie du globe choisir pour créer un État juif. Eretz Israël. Et en avril 1903, l'Ouganda, en Afrique, a été présenté comme le potentiel pays à choisir comme l'État d'Israël. Et pourquoi? Pendant qu'on pensait à l'Ouganda comme le potentiel État juif, celui qui était donc Theodor Herzl, qui était le président du présidium de ce premier congrès sioniste, Basel Municipal Casino. La proposition était faite de faire de l'Ouganda l'État juif, et au même moment, on voulait aussi rapatrier la communauté juive dans le Congo. Alors, malheureusement, et c'est lors du 6e congrès, 22 au 28 août 1903, que les Juifs russo-polonais ont rejeté le choix de l'Ouganda. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que le premier congrès sioniste de créer un État indépendant a décidé de choisir l'Ouganda en Afrique comme l'État juif? Parce que, en fait, le mot Mésopotamie veut dire entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Le premier fleuve, c'est Pichon. Pichon, un fleuve qui arrosait le jardin d'Éden, se trouve à la frontière de Rwanda, Burundi, Congo. Ça, c'est le premier élément. Il ne faut pas oublier. Pichon, c'est le Nil blanc qui prend sa source Burundi, Congo, Rwanda et qui entoure le pays de Havila. Et donc, vous avez toujours les noms Ouvira qui sont comme Havila. Et même dans la langue locale, le R se prononce comme le L. Lorsque vous lisez Genèse 2, versets 8 à 15, vous verrez les précisions. Donc, Havila, c'est ce qui est devenu. Alors, le deuxième fleuve, c'est Gihon. Gihon, c'est le fleuve qui entoure le pays de Couche. Non, Gihon est le deuxième fleuve qui entoure le pays de Couche. C'est ça le Nil bleu. Vous voyez que le jardin d'Éden part de l'Orient, de l'Est, jusque dans les pays des Grands Lacs. Plein cœur de l'Afrique, où on trouve l'or, le bélédium, les pierres précieuses, onyx, comme Genèse 2, etc. le dit. Lors de ce congrès, ou à l'époque de ce congrès sioniste, on situait la source la plus méridionale du Nil blanc, qui est le Pichon, au lac Victoria, qui se trouve en Ouganda. Et c'est après qu'on saura que sa source véritable se trouve plus loin, c'est-à-dire Rwanda, Burundi, Congo. Alors, c'est quand Theodor Herzl, qui mourrait après, que Chaim Weizmann et Ben Gurion, qui soit devenu Premier ministre de l'Israël, ont refuté cette thèse et pour opter pour la Palestine. En fait, la Palestine se trouvait aussi dans ce qu'on appelle l'Afrique du Nord orientale. C'était des territoires africains. Et on va diviser la Palestine pour faire Israël et la Palestine. Donc, est-ce que le jardin d'Éden se trouve en Afrique? Donc, les frontières originales de l'État d'Israël, c'est l'État de Couche. Et sa frontière sud était le Zambèze. Pour être plus précis, c'est la plus au sud de la nation sud-couchite. Seba ou Shaba, plus s'étend
jusqu'à une partie du Zambèze. Si certaines personnes disent que le jardin d'Éden est l'Afrique ou le jardin d'Éden se trouve en Afrique, voilà certains repères. À certaines thèses, je n'affirme rien,